Exercice 8, une histoire de grosse étoile. Notre système solaire est constitué principalement de 8 planètes qui orbitent autour d'une grosse étoile appelée le Soleil. On peut assimiler chacun de ces 9 astres à des boules de diamètre différents. Alors, le diamètre de la Terre, donc ça, voilà, grosso modo, c'est la Terre. Je ne pense pas avoir fait un dessin à l'échelle. Encore que peut-être, je ne sais pas. Le diamètre de la Terre est de 12 742 km. Le diamètre de Jupiter, Jupiter c'est la plus grosse planète du système solaire, une planète gazeuse, qui a un diamètre de 139 822 km, donc qui est plus de 10 fois plus grande que la Terre, en termes de longueur, hein, attention. Et enfin, le diamètre du Soleil, qui est lui de 1 391 016 km, une estimation. Hein. Alors, premièrement, déterminer le coefficient d'agrandissement, qu'on va noter KJS, qui permet de passer de Jupiter au Soleil. On commence par chercher ce coefficient d'agrandissement, donc KJS. Eh bien, ça revient à se poser la question, par combien faut-il multiplier 139 822 km pour obtenir 1 391 016 km. Et donc quand on a une multiplication à trous, ça revient à effectuer une division. Donc on va avoir 1 391 016 km divisé par le diamètre de Jupiter, 139 822 km. Allez, on fait une petite passe à la calculatrice. Donc là, on a un rapport déjà grosso modo de 10. Hein. 1 391 016 divisé par 139 822. Voilà, tu en as du 9,95. Allez, je vais l'arrondir à 2 décimales. Environ égal à 9,95. On aurait pu arrondir à 10 aussi. Oui. Ok, deuxièmement, combien de planètes Jupiter pourrait-on mettre à l'intérieur du Soleil? Autrement dit, le volume du Soleil est combien de fois plus grand que celui de Jupiter? Eh bien, tu vois ici, on a nos astres qui sont assimilés à des boules, et on a dit qu'une boule est un agrandissement nécessairement ou une réduction d'une autre boule. Voilà, c'était la propriété qu'elle partageait avec les cubes. Donc ici, notre Soleil est un agrandissement de Jupiter, de coefficient 9,95. Du coup, on peut dire que le volume du Soleil était environ égal, hein, je mets environ égal puisqu'ici on avait une valeur approchée, au volume de Jupiter multiplié par le coefficient d'agrandissement à la puissance 3. Hop, je vais calculer du coup 9,95 à la puissance 3. Et ça fait à peu près 985. Donc tu imagines qu'à l'intérieur du Soleil, on peut mettre grosso modo 985 planètes Jupiter. Énorme. Donc ça, c'est environ égal au volume de Jupiter multiplié par 985. Ok, et ensuite, question 3. Combien, donc là on va essayer de comparer à notre petite planète, combien de planètes Terre pourrait-on mettre à l'intérieur du Soleil? Autrement dit, le volume du Soleil est combien de fois plus grand que celui de la Terre? Eh bien, on va chercher le coefficient d'agrandissement qui permet de passer de la Terre au Soleil. Donc on va l'appeler KTS. Donc, T pour Terre, S comme Soleil. Donc on va commencer par ça. KTS va être environ égal donc, au diamètre du Soleil, 1 391 016 km, divisé par le diamètre de la Terre, donc 12 742 km. Donc 1 300, boulette,
91 016 divisé par 12 742. Donc là, tu vois, on a déjà un rapport d'environ 109. Je vais prendre 2 décimales, 109,17. Voilà, tu vois, le Soleil est déjà, en termes de longueur, 109,17 fois plus grand que la Terre. Ça, c'est notre coefficient d'agrandissement. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est combien de petites planètes Terre, comme ça, combien de petites billes on peut mettre dans le Soleil. Eh bien, on va avoir le volume du Soleil qui sera égal au volume de la Terre multiplié par le coefficient d'agrandissement à la puissance 3. Et cette valeur-là à la puissance 3, tiens d'ailleurs, tu vois, je vais plutôt garder directement, tu vois, je prends pas 109,17, je laisse celle-ci et je vais mettre directement à la puissance 3, tu vois. Comme ça, il prend, tu vois, quand il écrit rep, ça veut dire la réponse précédente, et je le mets à la puissance 3. Et ça fait 1 301 019, si j'arrondis à l'unité. Donc, en gros, hein, dans l'intérieur du Soleil, on pourrait y mettre 1 301 019 terres. Ouais, c'est monumental. Hein. Voilà.